Correction des exercices 4 et 6 de la série numéro 4. Exercice 4. La combustion d'une mole d'éthylène dans les conditions standards fournit au milieu extérieur 1387,8 kJ. Premièrement, écrire la réaction de combustion de l'éthylène C2H4 gaz. Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique? L'eau formée est à l'état liquide. Deuxième question. Calculer l'enthalpie molaire standard de formation de C2H4 gaz. Troisième question. Calculer l'énergie de la double liaison CC dans C2H4 gaz. On donne à 298 K les enthalpies de formation standard de CO2 gaz et de H2O liquide. On donne aussi l'enthalpie de sublimation du carbone graphite et on donne les enthalpies de formation des liaisons HH et CH. La combustion d'une mole d'éthylène dans les conditions standards fournit au milieu extérieur 1387,8 kJ. La formule développée de l'éthylène est donnée. Premièrement, écrire la réaction de combustion de l'éthylène gaz. Cette réaction est-elle endothermique ou exothermique? L'eau formée est à l'état liquide. Le bilan de la réaction de combustion de l'éthylène s'écrit éthylène plus dioxygène donne dioxyde de carbone plus l'eau. C'est-à-dire C2H4 gaz plus 3O2 gaz donne 2CO2 gaz plus 2H2O liquide. On demande le delta H de la réaction de combustion. Alors, on sait que le delta H est égal à la chaleur à pression constante divisé par la variation de la variable chimique. La chaleur de combustion est égale à moins 1387,8 kJ parce que c'est une chaleur qui est fournie au milieu extérieur, donc négative. Donc on trouve moins 1387,8 kJ par mol. Donc la chaleur est fournie au milieu extérieur, donc Q de combustion est négatif, la réaction est exothermique, elle dégage de la chaleur. Deuxièmement, calculer l'enthalpie molaire standard de formation de C2H4 gaz. La réaction de combustion s'écrit C2H4 gaz plus 3O2 gaz dont CO2 gaz plus 2H2O liquide. Le delta H de combustion a été calculé précédemment. Alors, on peut écrire que le delta H de la réaction de combustion est égal à la somme du NI, delta H standard de formation. Delta H de combustion égale 2 fois le delta H de formation de l'eau liquide, plus 2 fois le delta H de formation de CO2 gaz, moins le delta H de formation de C2H4 gaz, et moins 3 fois le delta H de standard de formation de O2 gaz, qui est nul car c'est un corps simple dans son état standard. On obtient delta H de combustion de l'éthylène gaz égale 2 fois le delta H de formation de H2O liquide, plus 2 fois le delta H standard de formation de CO2 gaz, moins le delta H standard de formation de C2H4 gaz. De cette équation, on tire le delta H standard de formation de l'éthylène gaz égale moins delta H de combustion de l'éthylène gaz, plus 2 fois le delta H standard de formation de l'eau liquide, plus 2 fois le delta H standard de formation de CO2 gaz. Et en remplaçant par les valeurs, on trouve delta H standard de formation de l'éthylène gaz égale 33,4 kJ par mol. Troisièmement, calcul de l'énergie de la double liaison dans C2H4. La réaction de formation de C2H4 gaz s'écrit 2 carbone graphite plus 2 hydrogène gaz dans C2H4 gaz. On va sublimer le carbone, couper les liaisons HH et reformer les liaisons qui interviennent dans l'éthylène gaz. Donc, le delta H standard de formation de C2H4 sera égal à 2 fois le delta H de sublimation du carbone graphite, plus 2 fois l'énergie de la liaison HH, moins l'énergie de la double liaison CC, et moins
l'énergie de la liaison CH 4 fois. Donc on obtient l'équation suivante. Le delta H de formation de l'éthylène gaz est égal à 2 fois le delta H de sublimation du carbone graphite plus 2 fois l'énergie de la liaison HH moins l'énergie de la double liaison CC et moins 4 fois l'énergie de la liaison CH. D'où on tire l'énergie de la liaison CC égale moins delta H standard de formation de C2H4 gaz plus 2 fois le delta H de sublimation du carbone graphite plus 2 fois l'énergie de la liaison HH moins 4 fois l'énergie de la liaison CH. Or, l'application numérique donne énergie de la double liaison CC égale 616,8 kJ par mol. Exercice 6. Soit la réaction suivante. Plomb solide plus H2S gaz donne PBS solide plus H2 gaz. Réaction 1. Premièrement, calculer l'enthalpie standard de la réaction à 600 K, sachant que cette enthalpie a pour valeur moins 74 kJ par mol à 298 K. Deuxième question. Sachant que le plomb fond à 600 Kelvin, avec une enthalpie de fusion delta H de fusion égale 5116 joules mol-1, quelle est l'enthalpie standard de la réaction suivante à 600 K? Plomb liquide plus H2S gaz donne PBS solide plus H2 gaz. Réaction 2. On donne les capacités calorifiques molaires en joules K-1 mol-1 pour le plomb solide, pour H2S gaz, pour PBS solide et pour H2 gaz. Calcul de l'enthalpie standard de la réaction à 600 K, sachant que cette enthalpie a pour valeur moins 74 kJ par mol à 298 K. La réaction est Pb solide plus H2S gaz donne PBS solide plus H2 gaz. Pour faire ce calcul, on applique la loi de Kirchhoff. Pour cela, on calcule d'abord le delta Cp de la réaction. Le delta Cp de la réaction est égal à la somme des nid ICPI, donc égal à Cp de H2 gaz plus Cp de PBS solide moins Cp de H2S gaz et moins Cp du plomb solide. Alors, on trouve delta Cp de la réaction égal à 19,06 joules K-1. Ensuite, on applique la loi de Kirchhoff. Delta H standard de la réaction R1 à la température T est égal à delta H standard de la réaction R1 à la température T0 plus intégrale de T0 jusqu'à T de delta Cp dt. Comme delta Cp est constant, on va avoir delta H standard de la réaction R1 à la température T égale delta H standard de la réaction R1 à la température T0 plus delta Cp T moins T0. Et les calculs donnent donc moins 68,24 kJ par mol. Deuxième question. Sachant que le plomb fond à 600 K, avec une enthalpie de fusion delta H de fusion égale 5116 joules mol-1, quelle est l'enthalpie standard de la réaction 2 à 600 K? La réaction 2 s'écrit plomb liquide plus H2S gaz donne PBS solide plus H2 gaz. Réaction 2. Or, pour cela, on va d'abord écrire la réaction 1 où le plomb est solide plus H2S gaz donne PBS solide plus H2 gaz à la température T égale 600 K. L'enthalpie de cette réaction, nous l'avons calculée. Delta H standard à la température T de la réaction 1 égale moins 68,24 kJ par mol. On va écrire la réaction 2. La réaction 2 s'écrit Pb liquide plus H2S gaz donne PBS solide
plus H2 gaz. On veut déterminer l'enthalpie de cette réaction R2. Or, pour cela, on ferme le cycle en passant du plomb liquide au plomb solide, c'est-à-dire solidification du plomb. Cette solidification met en jeu une enthalpie qui est égale à moins delta H de fusion, c'est-à-dire moins 5,116 kJ par mol qui sont donnés. D'après ce cycle, on peut écrire que le delta H de la réaction 2 est égal au delta H de solidification plus le delta H de la réaction R1 à la température T. Donc delta H standard de réaction R2 à la température T égale moins delta H standard de fusion plus delta H standard de la réaction R1 à la température T. Et l'application numérique nous donne donc moins 5,116 moins 68,24 égale moins 73,356 kJ par mol.